Vous êtes passionné de manga et ou animé, je vous propose de me raconter votre histoire. Comment avez-vous commencé? Qu'est-ce qui vous a fait plonger dans cette passion? Je vous propose de commencer. Alors, j'ai commencé les mangas et les animés, je pense assez tard par rapport à certains. J'avais 17 ans et quasiment tous les jours, j'allais chez mes grands-parents qui n'avaient pas internet. Donc je mettais la télé et à l'époque, il y avait D17, je sais pas si la chaîne elle existe toujours. Et D17 diffusait des animés, notamment Fairy Tail de Hiro Mashima. Et j'ai commencé à regarder, il y avait un épisode par jour en français. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai regardé, je me prends à l'histoire. Et finalement, je me rabiboche avec mon enfance, puisque je regardais des animés sans forcément le savoir, sans forcément le conscientiser, avec par exemple Midi les Zouzous qui diffusait Olive et Tom. Donc je regarde, et à un moment donné, il n'y avait plus d'épisodes. Et donc je regarde sur internet et je vois qu'il y a encore des épisodes, mais en japonais sous-titré. Donc je me dis: «Bon, bah, allons-y» et là, je découvre la langue, j'apprends à l'aimer et à un moment donné, bah, il y avait plus d'épisodes. Donc je fais: «Bon», je regarde et c'est là que je vois qu'il est tiré d'un manga et c'est là que j'apprends tout le fonctionnement qu'il y a derrière les mangas qui sont catégorisés par shonen, shoujo, seinen et cetera, qui sont diffusés dans des magazines spécialisés et donc petit à petit, j'apprends et je commence à taper quel est le top des shonen, le top des seinen et cetera et cetera et là, ma culture s'élargit et je n'ai plus du tout arrêté. Je me souviens que j'avais commencé avec Bleach, avec Nana, One Piece, ensuite un peu plus tard Naruto, Hunter x Hunter. Je continuais et depuis, bah, ça fait 12-13 ans que c'est ma passion. Je me nourris tous les jours, c'est-à-dire vraiment tous les jours. Il y a pas une journée où je lis pas quelques pages d'un manga, que je regarde pas des animés ou que j'écoute pas les OST et cette passion, je l'ai vécue pendant longtemps seule. J'avais pas forcément des personnes dans mon entourage qui en lisaient ou en regardaient et ça m'allait parce que pour moi, les mangas, c'était quelque chose d'assez intime, en fait. C'était mon moment et j'avais pas spécialement envie de le partager à ce moment-là et après, bon, les années ont passé et j'ai découvert des personnes qui aimaient aussi les mangas et animés et en discutant avec eux, j'ai appris le plaisir, bah, d'échanger, en fait et aussi de verbaliser ce que je pensais et c'est là que je me suis dit: «Mais attends, mais pourquoi tu penses ça? Peut-être que j'aille plus loin dans mon analyse» et voilà et donc de fil en aiguille, j'ai appris à le partager. J'ai aussi rencontré des personnes qui aiment autant les mangas et animés que moi et de pouvoir partager aussi sa passion, que ce soit à des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, mais qui sont curieux et il y en a vraiment beaucoup et ou alors, de le partager à des personnes qui sont complètement habitées aussi, bah, c'est voilà, c'est un vrai plaisir. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer Funky Fraise parce que je me rendais bien compte que très souvent dans les conversations, à un moment donné, j'allais parler d'animé ou j'allais parler de manga et je voyais qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment curieuses et qui ne s'y connaissaient pas du tout, qui avaient entendu parler de certains noms, surtout que, bah, le manga et l'animé ont commencé un peu à se populariser, on va dire ça comme ça, notamment avec Netflix qui propose, des animés et c'est vrai qu'il y a un manga, moi, qui me fascine, que je relis, vraiment très souvent. Et quand je dis vraiment très souvent, c'est-à-dire plusieurs fois par an. Et ce manga, c'est Nana d'Ayazawa et il y a quelques mois, il y a eu une convention justement sur Nana et j'ai pu rencontrer d'autres passionnés et depuis, ces personnes-là, il y en a qui sont devenus des potes et c'est là que je me dis: «Mais en fait, c'est magnifique aussi de se regrouper autour d'une passion» et puis cette amitié, elle va maintenant, bah, au-delà de la passion du manga. Vraiment, le manga, ça m'a énormément et ça m'apporte énormément. C'est aussi pour ça quand je vois des discours comme quoi le manga est une sous-culture, que ça n'équivaut pas à un film, que ça équivaut pas à une pièce de théâtre et cetera. Pour moi, tout est au même niveau. En fait, on n'a pas tous la même sensibilité et je peux comprendre qu'on puisse ne pas être, à l'aise avec le format, et qu'il y a des codes qui nous échappent et des codes auxquels on n'a pas du tout envie d'adhérer, ça je comprends. Mais c'est une histoire en fait. Le manga, c'est une histoire avec tous les codes aussi qu'on peut retrouver dans d'autres types d'histoires, que ce soit, des films, de la musique. Moi, je sais que ça m'a énormément apporté et j'en ai lu, j'en ai vu et pourtant, bah, à chaque fois, voilà, il y a une œuvre qui va me refaire réfléchir à quelque chose et je trouve qu'il y a des œuvres, typiquement Nana, Vinland Saga, Ranking of King, qui t'apprennent des notions d'empathie, par exemple, que je trouve ultra importantes. Peut-être que des films et des séries m'auraient permis aussi d'apprendre ces notions-là,
mais pour moi, ça a été les mangas. Donc je pense qu'il faut pas sous-estimer le pouvoir, des histoires, peu importe le format dans lequel il est raconté, peu importe si c'est un manga, peu importe si c'est un film, peu importe si c'est une nouvelle et voilà. À votre tour.